Il y a le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval qui a lancé tout dernièrement une application qui peut aider les personnes handicapées, mais toute la population sur lavalloise, vraiment. Et on va en jaser justement avec Mme Kim Joly, qui est directrice générale de la ROP. Je vais le raccourcir. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Bien, ça fait un grand plaisir. Vous avez lancé cette application-là du nom de Accessible. Quelle est cette application-là et pourquoi l'avoir lancée tout d'abord? Oui, en fait, c'est Brigade Accessible. Brigade Accessible, oui, voilà. C'est une application mobile qui est utilisée par des personnes qui rencontrent des obstacles quand elles utilisent les services ou qu'elles se déplacent dans des lieux publics. Donc, ils peuvent utiliser l'application pour évaluer l'accessibilité de ces services ou de ces lieux. Donc, dans tous les lieux publics du territoire lavallois, ça a été cumulé. Les endroits, vous les avez visités, c'est bien dans l'application? Oui, bien, on n'a pas visité tous les lieux publics. Non, mais c'est ça. Non, mais dans le sens qu'ils sont tous dans l'application, recensés au sein de l'application. Oui, exactement. Donc, on a toutes les installations municipales, que ce soit parc, piscine, bibliothèque, hôtel de ville, vraiment toutes les installations municipales, tout ce qui est établissement de santé aussi, tous les événements aussi qui sont les événements publics là, qui sont en lien avec la ville de Laval. OK. Tout ce qui est organisme communautaire aussi. Donc, vraiment tout ce qui reçoit du financement municipal ou provincial est dans l'application. Est-ce qu'il y a un constat que vous avez remarqué dans le sens que dans la plupart des endroits, c'est encore mal, peut-être construit ou peut-être adapté finalement pour les gens qui sont peut-être qui sont handicapés ou qui ont peut-être des problèmes de mobilité finalement, là? Bien, nous, c'est sûr, l'Europe, ça fait plus que 25 ans qu'on existe. Donc, dans toutes ces années-là, on en entend beaucoup des choses. Ouais. Des obstacles, on en entend sans cesse. Des incohérences, là, aussi. Exactement, mais on n'avait aucun moyen de recenser tous ces obstacles-là. Donc, l'application, ce qu'elle nous permet de faire, bien, premièrement, on profite de l'expérience des brigadiers, de leur déplacement quotidien pour recenser tous ces obstacles-là. Puis, tu sais, Laval, c'est pas une région qui est pire qu'ailleurs, là. On sait partout au Québec, les personnes handicapées rencontrent des obstacles quand elles utilisent les services publics. Par contre, à Laval, on dénote une grande volonté des différents milieux publics pour rendre leurs services accessibles. Fait que nous, ce qu'on entendait souvent de la part de nos partenaires, c'est oui, on aimerait ça rendre ça accessible, mais bon, déjà, on a de la misère à savoir sont où les obstacles. Puis une fois qu'on nous dit ils sont où, on ne sait pas comment le faire. Comment le corriger. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. On a besoin d'être outillé, on a besoin d'être accompagné. Fait que c'est pour ça que la brigade, en fait, on a inclus un volet accompagnement, dans le fond, à l'application mobile. Donc, une fois que les brigadiers ont réalisé leur évaluation, il y a un rapport qui est généré automatiquement. Puis le rapport, il est rendu disponible pour le partenaire concerné. C'est-à-dire, si le brigadier est allé dans une bibliothèque, a noté qu'il y avait des obstacles à la bibliothèque, bien, le responsable de la bibliothèque va recevoir le rapport. Puis, dans le rapport, il va avoir aussi là, une ressource qui va lui être offerte pour corriger la situation. Donc, je donne un exemple. Si l'obstacle qui a été mentionné, c'était que le stationnement, l'espace réservé aux personnes handicapées était mal conçu, était mal accessible, ouais. Bien, il va avoir une fiche dans le rapport d'évaluation qui va être transmis au responsable de la bibliothèque. Il va avoir une fiche qui va lui expliquer comment on fait pour rendre un stationnement accessible. Pour résorber le problème. Exactement. Donc, les partenaires, oui, ils voient ça d'une façon positive parce que non seulement... Donc, c'est bien reçu depuis le début, là. Est-ce que même vous avez vu, à court terme, je comprends que ce n'est pas déployé depuis des années, mais est-ce que vous avez vu déjà certaines réponses rapides ou certains ajustements rapides de par vos avis? Bien, là, c'est sûr que ça a été lancé le 3 décembre, l'application, donc c'est tout récent. Mais déjà, là, on a une très bonne réponse des partenaires qui sont très intéressés à recevoir les rapports, à mettre les correctifs en place aussi. Tu sais, l'application, oui, on s'intéresse à tout ce qui est accessibilité physique des lieux, mais il y a aussi d'autres volets à l'accessibilité auxquels on pense moins souvent. Comme lesquels? Bien, par exemple, ça peut juste être une question d'attitude. Quand on reçoit une personne handicapée, est-ce qu'on la fait sentir
accueilli? Est-ce qu'on l'accueille bien? Ouais. En fait, est-ce qu'on l'accueille avec le sourire? Est-ce qu'on prend le temps de s'assurer qu'elle a bien compris? J'ai un exemple. J'ai une amie qui justement, a perdu ses 4 membres, amputés bactéries mangeuses de chair, mais toutefois, elle est encore pleinement consciente. Je veux dire, elle est capable de conduire sa voiture, elle a toutes ses facultés cognitives. Et des fois, on dit, quand son conjoint pousse l'aide, dans un lieu public, la personne s'adresse à son conjoint et non à elle. Oui. Donc, c'est un peu ce que vous dites, là. Oui. Puis ça, c'est relevé par plusieurs personnes handicapées. Là, Ah oui? Oui, exactement. Okay. Puis justement, ça fait partie des choses qui sont observées dans l'application. Est-ce que quand je vais dans un service public, on s'adresse à moi ou on s'adresse à mon accompagnateur? Une sorte de discrimination un peu, là, si on peut l'évoquer comme ça. C'est ça, exactement. Puis c'est aussi une façon de ne pas reconnaître la personne aussi pleinement et entièrement. Là. C'est de l'infantilisation, en fait, s'adresser à l'accompagnateur. Totalement. Puis, dans le fond, ça se corrige facilement. Des fois, c'est juste une question de sensibilisation, une question de formation. On n'a pas besoin d'investir des dizaines de milliers de dollars pour corriger la situation, là. Donc, il y a des obstacles qui sont relevés dans l'application qui se corrigent très, très, très facilement. Puis là, vous cherchez, vous avez évoqué qu'il y a des brigadiers qui sont déjà sur le terrain, en quelque sorte, je vais le dire comme ça, pour vous rapporter aussi les correctifs et les ajustements à faire si nécessaire, mais vous en cherchez d'autres, je crois. Vous êtes en recrutement de brigadiers, là. Oui, exactement. Dans le fond, dans la brigade, il y a différents profils de brigadiers. En fonction des obstacles que les personnes peuvent rencontrer. Je vous donne un exemple. Une personne qui a une déficience motrice ou qui se déplacerait en fauteuil roulant va probablement rencontrer plus d'obstacles au niveau architectural, alors qu'une personne qui aurait une déficience intellectuelle, c'est peut-être plus dans la façon qu'elle est reçue qu'elle va rencontrer des obstacles, ou au niveau de la compréhension, de la signalisation, des consignes, tout ça. Donc, vraiment, dans l'application, il y a plein de profils qui sont inclus. Puis, il y a aussi, pour l'instant, c'est beaucoup des personnes handicapées qui utilisent l'application, mais c'est aussi prévu de l'étendre aux personnes aînées, aux personnes immigrantes, aux personnes peu alphabétisées, par exemple, parce qu'on sait que souvent, les obstacles qu'ils vont rencontrer vont s'apparenter beaucoup à ceux que peuvent rencontrer les personnes handicapées. Donc, vraiment, quand on met en place l'accessibilité universelle, quand on pense aux besoins des personnes handicapées, en fait, ça sert à tout le monde. Bien, certainement. Puis est-ce que, évidemment, il nous reste encore un peu de temps, puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits? Parce qu'il y a beaucoup sur le territoire Lavallois de ceux qui ont été construits dans les années 60, 70, 80. C'était pas la réalité qu'on connaît comme maintenant. Mais j'entends beaucoup encore des gens où je remets un petit peu dans la perspective mon ami, justement, qui doit se déplacer à l'aide souvent de son fauteuil, puis me dit que même les nouvelles constructions, parfois, il y a des incohérences, encore une fois. Elle dit, tu sais, par exemple, dans une toilette typique pour handicapés, bien, parfois, elle dit, je peux pas me déplacer, aller m'étirer le bras pour chercher le papier de toilette parce que c'est pas adapté pour. Vous en retrouvez encore souvent, malgré la mobilisation, malgré la sensibilisation de ces genres d'incohérences-là? Ouais. Bien, c'est sûr que le code du bâtiment, effectivement, il a évolué avec les années. Il est rendu un petit peu plus adapté aux personnes handicapées, mais c'est sûr qu'il reste des incohérences. Souvent, il faut aller plus loin que le code du bâtiment si on veut être totalement accessible. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir le témoignage, l'expérience des personnes handicapées. C'est elles qui doivent le tester, tous ces aménagements-là. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, ça, effectivement, peut-être que la barre d'appui, elle aurait dû être placée autrement. Parce que ça prend vraiment l'expérience des personnes handicapées pour nous le dire. Totalement. Puis on rappelle que vous cherchez des brigadiers. Puis belle idée, belle innovation d'avoir porté plus loin cette discussion-là. Et merci d'en avoir justement fait la réflexion sur nos ondes à cette émission. Et puis tous les éléments sont au bas de l'écran de ce qu'on a discuté dans les dernières minutes. Madame Kim Joly, je rappelle que vous êtes directrice générale du regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. J'invite les gens également qui auraient peut-être des questions supplémentaires à consulter vos plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.